En description mon nouveau site, entretien, vidéo personnalisée, ouvrage, viens faire un tour et bonne vidéo BG Galbé. Alors que je réfléchissais sur les différences essentielles entre les hommes et les femmes, de Beauvoir dans son deuxième sexe me donnait une réponse que personne n'a prise au sérieux mais qui était l'élément sur lequel nous aurions tous dû, nous, les artistes, les intellectuels, les chercheurs du logos et de la galbe, nous focaliser. La reine des féministes, mais la pire de toutes, mais qui elle est celle-là, a dit, pour expliquer les différences et la domination des hommes, qu'à la base, je cite, les hommes ont eu des trésors d'imagination et d'ingéniosité pour dominer les femmes. Dans le début de son livre, elle remonte aux causes premières en faisant un éloge de la masculinité, un éloge du génie masculin. Et relisez-le, c'est écrit dans le début de son livre, l'air de rien, pour essayer de comprendre la base de la domination et de la soumission des femmes. Elle dit bien que c'est pas que le physique qui justifie ça, mais que c'est les trésors d'ingéniosité et d'imagination des hommes. Wesh, pourquoi? Elle dit ça de façon expéditive, un peu pour balayer, pour mettre la poussière sous le tapis, et après elle spécule, elle écrit son ouvrage. Mais cette petite phrase, elle est révélatrice. Elle aurait pu s'arrêter là, moi j'aurais envie de lui dire, écoute Simone, tu parles des trésors d'imagination et d'ingéniosité qu'ont eu les hommes, on peut s'arrêter dessus, tu peux faire un roman dessus, tu peux faire 10 000 pages dessus. Pourquoi, selon toi, les femmes n'ont pas eu ce trésor d'imagination et d'ingéniosité? Dans cette petite formule, elle essaye de balayer d'un verre de bras la question de l'origine des inégalités entre les hommes et les femmes, mais elle nous fait une révélation. Elle nous révèle ses propres intuitions du trésor d'imagination et d'ingéniosité qu'ont les hommes. Parce que moi, en tant que surféministe du dimanche et intellectuel, je cherche à comprendre pourquoi le fil rouge de l'histoire de l'humanité, c'est la domination des hommes sur les femmes. Alors on dit habituellement que c'est la force physique, mais on sait qu'il n'y a pas que ça, parce qu'aujourd'hui les Chinois ils envahissent l'Afrique, alors que pourtant Jet Li dans un match de lutte sénégalaise, c'est Chéty Flore contre Matt Chopper, donc ça marche pas. Donc l'homme à la base, il est pas que plus fort, et ça, Simone de Beauvoir, elle l'admet. Et même s'il est pas plus fort à la base, mais qu'il le serait devenu parce qu'il mangeait plus de steak, parce qu'il en donnait pas aux femmes, pourquoi il en donnait pas aux femmes et c'est lui qui distribuait le steak alors qu'à la base, il était pas plus fort? Ça, c'est une vraie interrogation. L'homme est devenu plus fort parce qu'il mange plus de steak. Pourquoi il choisit de manger les bons steaks et de donner les graines aux femmes alors qu'à la base, il est pas plus fort? Alors on peut dire parce que la femme, elle était toujours enceinte, donc elle avait un gros truc dans le ventre, donc ça l'engourdissait. Oui d'accord, mais pourquoi elles se laissaient tartiner par les hommes H24 aussi? Bon, bah parce qu'elles aimaient ça, vous me direz. Et du coup, elles ont quand même remarqué qu'après, elles pouvaient plus tirer les rênes de la société. Oui, mais bon, elles ont quand même continué, donc quelque part, elles aimaient ça. Donc les filles, c'est votre lubricité qui vous a perdu. Je vis pour le sexe. Donc moi, je dis merci aux Don Juan de l'époque, du Férocinge et du Néandertal. Néandertal en deux mots, parce que j'existais pas. Donc du point de vue de mon idéalisme allemand égotripique, je ne vis que le passé qu'au travers d'une extension de mon mental. Donc je nie catégoriquement l'existence objective de périodes antérieures à la mienne, à ma naissance, d'où mon propre calendrier dans lequel nous sommes en l'an 28 de la gamme. Donc je reviens sur Simone de Beauvoir. Je répète, elle dit elle-même que c'est pas la force physique accrue de l'homme qui a fait qu'il a dominé la femme au long de l'histoire de l'humanité. D'ailleurs au passage, quand je discute avec des meufs, elles me disent que c'est pas tout le long de l'histoire que ça s'est passé comme ça et qu'il y a des sociétés matriarcales. D'accord, il y a 2-3 tribus aborigènes où on fait croire aux femmes qu'elles ont un esprit mystique ou je sais pas quoi en leur mettant une plume dans les tétons. Ok, c'est bien, maintenant on continue la vidéo. Et Simone de Beauvoir que certains prennent pour un modèle d'émancipation, faut savoir un truc. Elle représente un peu le genre de femme sapiosexuelle. Elle était avec Jean-Paul Sartre parce qu'elle se faisait dominer intellectuellement par lui. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est devenue connue. On sait notamment qu'elle a appliqué son existentialisme aux femmes. En gros, Sartre disait l'existence précède l'essence, et Simone de Beauvoir, elle n'a rien fait d'autre que de dire l'existence des femmes précède l'essence des femmes, en disant on ne naît pas femme, on le devient. D'un point de vue équationnel, c'est exactement la même chose. D'accord? Est-ce que vous comprenez ça? Et laissez-moi vous présenter le petit partenariat de ce mois-ci avant de continuer la vidéo MBG Galbé. Il s'agit d'Herbo CBD. Je sais que parmi vous, il y a des petits L, des petits mecs perchés, des petits mecs accros à, tu vois, des substances qui te font oublier un petit peu la morosité de ce monde. Mais vous fumez, monsieur? Oui, d'accord, mais il faut savoir se galber dans la vie. Et pour ça, Herbo CBD a une bonne méthode pour que vous continuiez à faire vos petits machins, mais sans prendre les substances toxiques telles que le THC, etc. Alors si vous voulez en finir avec les réelles mauvaises substances et arrêter peu à peu des habitudes de consommation dévastatrices pour votre brain, vous pouvez visiter Herbo CBD qui propose une gamme étendue de produits qui sont presque exclusivement cultivée en France. Donc Herbo CBD, c'est une marque enracinée et grâce à elle, vous pourrez arrêter vos très mauvaises habitudes de consommation, de fumette, toutes ces choses-là. Alors rendez-vous sur le site Herbo CBD et avec le petit code promo PHILO10, vous aurez des liens de réduction pour tous vos achats. Donc ça peut vous permettre d'arrêter les mauvais produits réels qui déglinguent votre cognitivité et en même temps, ça peut vous offrir des petites plages détente dans le monde extrêmement stressant de la post-modernité que l'on connaît tous. Donc il n'y a que des vertus à ce produit, c'est pourquoi je vous invite à aller sur le site d'Herbo CBD et de vous en procurer avec le code PHILO10 pour avoir un peu de réduction, évidemment grâce à moi.
Donc ma VG Galbé, je vous dis merci et on continue la vidéo. Merci à Herbo CBD. Mais plus encore, pour aller un peu plus loin et pour aller baigner un peu dans mon intuitionnisme divin, j'ai vu une vidéo dans laquelle Sartre, la tête gonflée comme un énorme crapaud, ou comme un boss de la mafia peut-être, interroge Simone de Beauvoir sur ses accomplissements dans sa vie. Et je sentais bien dans ce très court laps de temps qu'elle répondait comme en fait une fidèle dans une secte, comme un élève à son mentor. Je l'ai très bien perçu, ça. Regardez cet extrait. Notre œuvre est derrière nous. Ah, là je suis bien d'accord. Alors donc, on peut penser quelque chose dessus. On n'est pas en train de la faire dedans. On est dehors, elle est finie. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que j'ai réussi à peu près ce que je voulais. Je ne veux pas dire que c'est ce que tout écrivain veut. On sent bien le disciple face à son mentor, on sent bien l'élève avec son maître, on sent bien quasiment la fille avec son père. Et écoutez encore. Mais alors c'est l'autre idée, si vous voulez, c'est l'idée qu'après tout, C'est vrai aussi. oui, c'est ce que je dis. c'est L'œuvre que est faite, mais les œuvres ne sont pas faites. Les œuvres ne sont pas faites. Les œuvres ne sont pas faites, vous avez raison, mais l'œuvre est faite. Tu sentais bien que c'était pas l'égalité qui l'animait et qu'elle aimait chez ce véritable tétard existentialiste son ascendant intellectuel. Tout ça je l'ai compris intuitivement, je le répète, mes intuitions valent les tables de la loi, mes intuitions sont indulgentes, ce sont des intrusions du divin dans le logos prosaïque des hommes. Elles valent tous les enfumages sociologiques et les abstractions nihilisaficatrices. Elles sont la pique d'un aigle dans le grattage de puce des bonobos, elles sont le refrain du bobono. Et maintenant, autre chose, mes BG Galbé, regardez ce bout d'interview dans lequel on peut voir Simone de Beauvoir. Là, on a une démonstration de cocufiage existentialiste sans précédent dans l'histoire des idées et des couples. Ça nous fait penser au rappeur avec sa meuf qui avait été analysée par Stéphane Edouard, là, sur la fin. Simone de Beauvoir et Sartre, c'est pareil, regardez. Je n'ai jamais éprouvé le désir d'avoir un enfant. Je n'avais pas tellement envie d'avoir une reproduction de Sartre, moi il me suffisait. Ouh, comme elle l'a quequifié à la fin. Elle ne voulait pas de reproduction de Sartre. Voilà l'émancipation de la femme. L'émancipation de l'être par rapport à la mort, c'est un retour de l'être par le rejeton. Et l'émancipation de la femme, selon Simone de Beauvoir, c'est son émancipation de l'être à travers sa volonté de néant. C'est juste incroyable. Elle dit au début qu'elle voulait faire des gosses avec son cousin Jacques dans un mariage bourgeois. Et quand elle a kiffé Sartre, son absence de galbe plus son dogme de la liberté fait qu'elle peut contrecarrer les plans de la nature et tracter vers elle le néant, c'est-à-dire la non-reproduction. Et j'ai toujours dit que la liberté, si c'est un idéal, c'est parce qu'il n'appartient pas réellement à ce monde-ci, au monde matériel. Et que toutes ces modalités à la liberté convergent vers une forme plus ou moins aboutie de néant et de vide. Je le dis dans cette vidéo, allez la voir si ce n'est pas déjà fait. Ce fut le cas avec de Beauvoir qui refusa par manque de galbe un gosse à Sartre, alors qu'avec Kierkegaard, elle aurait juste dit Yamate Kumazai et elle aurait charbonné pour faire des bébés. Et moi j'ai envie de te dire, hé Beauvoir, tes gosses, ils auraient pas eu forcément le visage à Sartre, hein. En plus, c'est le sosie de Gollum, et une fois qu'il aurait eu l'anneau, peut-être que lui aussi aurait pu devenir transparent et t'aurais oublié son assise biologique pour te concentrer sur son logos auquel tu t'es soumise allègrement. En plus, quand je dis que la liberté c'est le néant, regarde l'équation finale. On va voir ça, c'est très fin, c'est très subtil. Mais tout le monde est perdant. Après toi, Simone de Beauvoir, il y a eu Judith Butler. Judith Butler qui a commencé à faire nier les notions de genre, de sexe, etc. Et maintenant, les gens qui savent pas raisonner nient que derrière leur enfumage romantique, frigide, LGBTQIA++, toujours plus, il y a des essences imprescriptiblement biologiques qui demeurent, et le monde est biologique, le mâle et la femelle, n'est-ce pas? Et Judith Butler peut dire ce qu'elle veut, mais autant l'appeler Michael Douglas, parce que c'est son sosie encore une fois. Et Michael Douglas, il a eu des addictions sexuelles, parce qu'il a passé sa vie à retomber sur ses instincts basiques d'homme prédateur, si vous avez la référence, Basic Instinct, you know what I mean. Et Michael Douglas, donc Judith Butler, c'est le fils d'un homme dont le menton est l'argument suprême le plus scientifique contre le wokisme. Son menton, c'est un pieu enfoncé dans le vampire woke. D'ailleurs, Simone de Beauvoir ressemble à Dracula dans le Dracula de Francis Ford Coppola, c'est les mêmes. Son menton, c'est une entité survirile à part entière. Les scientifiques modernes disent que le petit point ici est en fait une trace du Big Bang mentonnier qui a eu lieu peut-être avant le Big Bang du monde. Parce que Dieu avait créé d'abord l'homme à son image, donc ce menton, et après pour le challenger, il a créé les animaux, les flammes, les femmes, jusqu'au nihilisme libertaire Butler, pour me faire dire à la fin à moi, l'élu, que Deus ex machinus, elle vient fermer comme ça la boucle de l'absurdité existentielle par sa mise en analogie équationnelle avec la virilité des profondeurs que je viens d'évoquer. Beauvoir, Butler, Douglas, le menton, la virilité, brrr, on a envoyé tout brinque-baller, le chantier est terminé, merci mes amis i.e.x.n.x.x.s. Je vous offre cette analyse, retenez-la, enivrez-vous, que sais-je, de vin, de galbe et de douceur, mais enivrez-vous. Un vieux sage l'a dit, et je le répète ici parce que je suis le porte-parole de tous les belles âmes de ce monde. Continuez de vous galber, je suis en train d'écrire
écrire un recueil de nouvelles névromantiques pour clôturer ma jeunesse sublime et galbée. Galbez-vous bien le corps, l'esprit, l'âme. À la prochaine mes BG galbés. Merci pour le visionnage de cette vidéo, mes BG galbés. C'était une petite vidéo qui n'était pas contre Sartre, qui n'était pas contre Simone de Beauvoir, mais voilà, qui faisait un peu le bilan, n'est-ce pas, sur le féminisme avec mon intuitionnisme intimiste obsessionnel. Mes BG galbés, je vous dis à la prochaine. Allez voir un peu mes ouvrages, allez sur mon site, allez voir tout ça. Il y en a une BG galbés. Ciao.